Frère, il y a une balance au ciel. Hein? Maintenant, cette balance-là, elle est là pourquoi? Ce roi a déshonoré Dieu. Mais vous savez, Dieu sait qu'à un moment donné dans ta marche avec lui, tu vas le déshonorer. Tu vas commettre des erreurs. Tu vas faire des fautes. Le problème, c'est que quand un homme touche à l'interdit, on le compte, on compte ses œuvres, on pèse ses œuvres. Gare à lui s'il est trouvé léger. Quand vous voyez quelqu'un qui est mort, ils l'ont compté, ils ont pesé ses œuvres, il a été trouvé léger. C'est pourquoi il est parti. Dans le cas de ce roi, quand il fut compté, il fut pesé et qu'il fut trouvé léger, la Bible dit le même soir, il est mort. Mais vous savez avec moi que dans le cas d'Ézéchias, il n'est pas mort. C'est la même situation. Ézéchias s'est retrouvé, on dit non, fais ta maison, tu vas partir. Ézéchias s'est tourné vers le mur. Il a rappelé à Dieu, frère, je vais te dire des choses importantes. Je te dis, le monde des esprits ne répond pas aux sentiments. Elle répond au sacrifice. La Bible déclare que ce roi n'avait rien pour le tenir. Il est parti. Le même jour, il est mort. Dans le cas d'Ézéchias, il a été pesé, il a été compté, mais comme Ézéchias avait posé des actes, avait fait des choses, la Bible déclare que Dieu lui-même est revenu pour dire, Ézéchias, tu ne peux pas mourir. Je veux prier pour quelqu'un dans cette salle, que Dieu illumine tes yeux pour que tu comprennes que dans ce monde spirituel, il y a des transactions. Quand on va te peser, que tu ne sois pas trouvé léger au nom de Jésus. Je dis que tu ne sois pas trouvé léger au nom de Jésus. Dis-moi 3 fois Amen et reçois. Bienvenue sur notre chaîne. Dans cet enseignement qui va suivre, le bishop Alexandre Amazou nous révélera le mystère caché derrière les œuvres, le sacrifice et la réalité des balances dans le monde spirituel. Écoutez et soyez édifiés. Quand je vois les chrétiens qui sont là et qui sont là dans la religion, qui Seigneur, pourquoi tu n'as pas fait? Seigneur, vous n'avez aucun poids. Frère, le poids d'un homme spirituel est déterminé par son niveau de sacrifice. Quel est ton poids? Ils ont pesé ce monsieur, il a été trouvé léger. Si Dieu te pèse, le problème c'est que tu vas commettre une faute, on va te peser. Ils vont te peser. Ils vont te peser. La Bible dit c'est ce qu'un homme aura semé qu'il moissonnera. Église de Jésus, le temps est arrivé de grandir. Le temps est arrivé de monter son niveau. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Alléluia. Galates 6, verset 7. Lis-moi ça. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Ce qu'un homme aura semé, c'est ce qu'il moissonne. C'est certain. Et quand on parle de ça, les gens disent oui, mais les œuvres. Lis-moi Apocalypse 20, verset 12. Apocalypse 20, verset 12 dit quoi? Écoutez. Oui, et je vis les morts, les grands les petits, et les petits qui se tenaient devant le trône. Oui. Des livres furent ouverts. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert. Oui. Celui qui est le livre de vie. Oui. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres. Selon leur quoi? Leurs œuvres. Selon leur quoi? Leurs œuvres. Selon leur quoi? Leurs œuvres. D'après ce qui était écrit. Les œuvres d'un homme sont la preuve de sa foi. Je te dis, dans la balance là, c'est les œuvres qu'on met.
quelles sont tes œuvres? Ce monde-là, ce n'est pas pleurs, ce n'est pas sensation. Seigneur, moi je ne comprends pas. Et puis les plaintes, les gens, ils sont là, ils se plaignent, ils sont toujours là. Seigneur, moi je veux te voir, hein. Si je ne te vois pas, mon ami, tout ça c'est du pipeau. Arrête ça et grandis. Comprends que le monde des esprits a des lois, a des principes qui sont têtus. La monnaie d'échange dans le spirituel, ce sont tes œuvres. Non, les gars, arrêtez. On n'a qu'à arrêter de se mentir. Les gens là, pourquoi à un moment donné, le gars monte, il a tué le poulet, après il passe au bœuf. À un moment donné, on lui dit, Joe, pour la position que tu veux là, les bœufs ne peuvent plus. Il va falloir monter ton niveau de sacrifice. Il cherche un sang humain. Pourquoi? Parce que mon ami, c'est le poids de ton sacrifice qui te confère l'aura et la position que tu recherches. Il y a des niveaux que tu n'atteindras jamais. Le monde spirituel ne va pas te céder certaines grâces jusqu'à ce que tu payes le prix. Ce n'est pas pleurs, ce n'est pas sensation. C'est pas, oh, peut-être, Seigneur, s'il te plaît. Regarde les chrétiens dans les églises. C'est pourquoi l'église est faible. Pourquoi? Regardez le monde, regardez l'islam. Allez dans des pays comme le Moyen-Orient, là, mais allez voir les musulmans. Ils construisent des mosquées, ils financent. C'est des gens qui ont compris. Frère, Satan n'a rien créé. Comment vous pouvez les vaincre? Le vrai problème, c'est quoi? Les chrétiens pensent qu'avec le nom de Jésus, on va les vaincre. Tu ne vas pas les vaincre parce que dans le monde des esprits, c'est celui qui paye le prix qui a le pouvoir. Il faut que les chrétiens se réveillent. Regardez-les. Mais attendez, regardez la Côte d'Ivoire. Regardez la Côte d'Ivoire. La crise qui a eu lieu, il y a pas, crise électorale là. Qu'est-ce qui a fait la différence? C'est le poids des hôtels. Ce n'est pas marche. Marche n'envoie pas quelqu'un quelque part. Celui qui paye le prix, il t'envoûte. Il te désorganise. Il crée le déséquilibre. Quand le déséquilibre est créé, c'est fini pour toi. Le vrai combat, c'est à ce niveau-là que ça se passe. C'est pas wow. Non. Vous allez voir dimanche prochain, je vais vous expliquer les choses. Il faut qu'on sorte de l'amusement. Frère, le combat se gagne avant d'être engagé. Jouez avec ce pouvoir-là, ils vont vous écraser. Je le dis, ils vont vous écraser si vous jouez, ils vont vous écraser. Vous savez pourquoi? Ce n'est pas bavardage. Ils ont payé le prix. Ils ne dorment pas, hein? C'est vous qui dormez. Continuez à dormir. Attends, tu es là, tu es là comme ça. Et puis tu dis non, on n'attaque pas tout le monde. Hein? Quand les gens égorgent les bœufs successivement, quand les gens payent le prix, ils font les trucs là. Mon ami, ils bâtissent des hôtels. Ils bâtissent des forteresses. Où il faut régner pendant combien d'années sur la Côte d'Ivoire? Mais allez voir ses arrières. Aïe. Les chrétiens. Cette décennie qui arrive là, si vous jouez avec, vous ne grandissez pas, vous ne changez pas votre mode opératoire, frère, vous allez rester derrière. Non. Votre crier Jésus, ça va se limiter dans les quartiers. Les gens vont toujours vous mépriser. Les gens vont venir faire leurs conférences financières. Ce sont les mêmes qui vont rouler dans les grosses voitures, verser la poussière sur vous. Et puis vont passer leur chemin. Et les quelques chrétiens qui sont dans les pôles, qui sont dans les sphères d'influence là, ils vont rester toujours second. Pourquoi? Parce que, frère, quand tu vois un homme qui est arrivé au sommet, son pied est sur caillou.